toi. Et la douceur de ton pied, leur doigt n'était pas tâté et n'avait pas cette douce cadence. Ah oui, je le sens, tu m'aimais. C'est la jouie-jouie, c'est la jouie-jouie, c'est la jouissance. Halt! Non mais c'est Thibaut de la musique de fanfare, toi là. Ah moi je suis un ménomène de la musique de parade, toi. Je peux pas m'empêcher d'aimer ça, quelque chose de non. Ah, puis surtout de la musique en poche. Ah, vous savez pas ce que c'est de la musique en poche? Je vais vous donner une petite démonstration. De la musique en poche, d'abord, tu prends la poche, puis tu sacres ça dessous le bras. Et puis là, tu prends le fif qui est au bout, puis tu tiens ça à deux mains, puis tu souffles là-dedans. Mais pas trop fort pour pas que la poche pète, par exemple. Et puis, oh, mais tu sors un son là-dedans. Oh, c'est beau. Est-ce que je veux dire quelque chose de rare? Ah, puis hey, faut que je vous en donne un exemple, c'est trop beau. Écoutez bien ça. Ah, mais ça, moi ça sert à rien, je peux pas m'empêcher de l'écouter. Mais il y a une affaire, faut pas que tu joues ça. Toi devant tout le monde, puis surtout pas à 5 heures du matin. Puis c'est bon, je veux parler des femmes, parce que ça prend une jupe pour jouer cette affaire-là. Mais l'affaire, c'est que nous autres, on avait un gars, hein, quelqu'un de rare, un grave, toujours. Et il nous jouait ça, il nous pétait ça dans les... C'est pas mêlant, le matin, à 4h30, la poche en dessous des oreilles, tout le temps. Et il nous pétait ça dans le front, chose, ça va pas d'allure. Imagine-toi qu'un bon matin, on s'est tanné. On s'est élevé, puis la baïonnette en main. On s'est mis à crawler. On t'y a mis ça en dessous de la poche, puis là... On t'y a vendu ça à 8 pouces de long, ce thème. Ah! Il était en fiat. Imagine-toi qu'il n'y a pas de chien après nous autres, la poche passée d'une main, la jupe de l'autre. Non, madame, ne riez pas, c'était pas un fifi, c'était un Black Watch. C'est les montres noires, comme on les appelle là au Québec. Eh bien, imagine-toi, chose. Il est arrivé, puis il a pas de ça à courir dans le camp. Pico, les provos quand ils l'ont vu à manger de même. La poche passée d'une main, la jupe de l'autre, puis rien dans le milieu. Il a arrêté tout de suite. Ah, ça c'est... Ça n'a pas été long. Ah, ben, on a failli en avoir du trouble avec les provos. Ah, les provos, ça n'a pas de bon sens. Imagine-toi ça d'abord que il suffit que je suis chauffeur pour le commandant et pour le padré. Riez pas, vous n'auriez pas capable d'en faire autant, madame. Mais hey, regardez bien si tu veux aller voir le padré, pauvre padré, il en est arrivé une capable, c'est de valeur, mais coudonc. Depuis quelque temps, quand il venait aux heures du padré pour nous faire la leçon, il était là, puis il a pogné un tic. Il nous regardait, puis... Tu sais ce que je veux dire? Tu sais ce que je veux dire? Ça va pas d'allure. Imagine-toi que le commandant le fait venir, il dit, écoutez, mon cher padré, ça n'a pas de bon sens. Il dit, va falloir que vous preniez un peu de vacances. Ça fait que le padré, comprends-tu? C'est bien correct que je vais aller à Montréal faire un tour. À Montréal, il y a de quoi avoir du fun. Ça fait que je le sais, je viens, on vient assez souvent, nous autres, sur le lousse. Ça fait que... Il part, comprends-tu? Et puis arrive à Montréal, descend à la gare centrale, prend un taxi, monsieur le chauffeur, pourriez-vous me conduire dans un hôtel? Tu sais ce que je veux dire? Le chauffeur te l'amène, comprends-tu, sur la rue Saint-Laurent. Il dit, pardon, il dit, monsieur le commis, il dit, auriez-vous une chambre? Tu sais ce que je veux dire? Le joueur le regarde, comprends-tu, puis il dit, certainement, il dit, 1140. Monte en haut, 1140. Rendu là, comprends-tu, quelque temps après, ça cogne à la porte. Il faut ouvrir. Une affaire de négresse, aux choses. Ça passe pas de travers dans la porte. Oh, mes vieux! Il descend en bas en fiac. Il dit, monsieur le commis, ça n'a pas de bon sens, mais oui, des affaires comme ça en haut, vous y pensez pas? Tu sais ce que je veux dire? Il remonte en haut. Quelque temps après, ça recogne. Une affaire de grand pétard, comprends-tu, chose? Oh, puis il regarde. Il descend encore en fiac en bas. Monsieur le commis, je veux pas avoir de femme en haut. Vous comprenez ma situation? Je peux pas avoir de femme en haut. Tu sais ce que je veux dire? Le gars, certainement, il dit, garçon, quelqu'un pour toi. Oh! Mais ça, hey, mais ça, faut que je vous dise. Allô, ma tante! Allô! Ah, mais il faut que je vous dise quelque chose qui est arrivé à mon commandant. Pauvre commandant. Ah, il a fait une capable. Hey, c'est pas deux... Ah, ben, regardons ça, deux infirmières qui sont dans la rue. Ah, ma foi du bon Dieu! Oui, certain. Comment ça va à l'hôpital Saint? Comment ça s'appelle ça? On ne dira pas. En tout cas, imaginez-vous que ce qui est arrivé la semaine passée à mon pauvre commandant. On s'en va, comprends-tu, sur la route, puis on t'empêche un vieux taco, tu sais, 110 ans avant nous autres qui s'en allaient. Ça fait que... Commandant, il dit, Pépé, passe les wings. Moi, le passe, 35 000 $. Quelque temps après, comprends-tu?
Tout ce que je vois, j'en repasse, mais c'est ça. Le vieux taco qui est rendu encore avant de moi. À roule de minute, commandant, il dit, Pépé, passe des Wimchips. 65 000 à l'heure, on leur passe. 2 secondes après, le vieux taco en avant de nous autres, ça n'a pas d'allure, ça. Imagine-toi que je repaye sur le gaz, monsieur, oui, Pépé, passe ici. 85 000 à l'heure pour que je le dépasse. Le vieux taco, 2 secondes après, en avant de nous autres. J'ai dit, oh, monsieur, qu'est-ce qu'on va faire, Pépé, passe des Wimchips? On leur dépasse 110 000 à l'heure, ça va plus d'allure, ça n'a plus de bon sens, qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur, qu'est-ce qu'on va faire? Il est rendu en avant de nous autres, Pépé, passe des Wimchips. On leur passe encore. On a dépensé la dernière fois 145 000 à l'heure. Certain, je n'étais plus capable de faire plus de vitesse que ça. Le commandant, il dit, arrête, Pépé, ça n'a pas de bon sens, il est en avant de nous autres, on arrête tous les deux. Je débarque, le commandant débarque, on dit, mon vieux, le gros gars qui descend, comprends-tu, un vieil habitant, son vieux taco. Et il dit, mais mon ami! Mais j'ai dit, ben oui, mon ami, mais qu'est-ce que vous avez dans ce moteur-là? C'est quelque chose de formidable. Faut falloir avoir ça pour l'armée. Je parlais pour mon commandant, parce que moi, j'ai pas l'air du bien longtemps. Ça fait une fois, genre, le gars, il me regarde, il dit, mon Dieu, il dit, c'est pas, il dit, mon moteur, c'est ma fiac de bretelle qui est prise dans ton moteur. Ah, mais voilà. Allez, on a failli se faire poigner par les provos. Il y en avait deux de cachés, mais à l'autre coin de rue plus loin. Puis les provos, qu'on les aime donc pas. D'abord, les provos, faut pas que tu compares ça à des mines, toi, chose. D'abord, une mine, tu peux t'approcher ça, tu peux flatter ça, sans que ça te pète d'en face. Mais un provo va t'essayer de faire une petite minette, ouais, il va te grimper d'en face comme un provo monté, comme un pic-bois monté un arbre, toi. Ça n'a pas d'allure. Mais regarde bien ça, nous autres, moi, j'ai trouvé un truc formidable pour réellement... Riez pas, madame, c'est triste à plein, cette histoire-là. C'est un fiac de bons trucs. Regardez bien. Comment mettre un provo en boîte? D'abord, ce que ça te prend, premièrement, un banc, un livre plate, une longue vue, une pince à sourcils, puis une boîte d'allumettes. Là, on n'a pas encore les slingshots, on n'a plus pas tout de ça. Mais regardez bien. Tu t'assis devant la gate, ça c'est devant la grande affaire que t'as là, le long d'un camp militaire. Puis là, tu commences à lire ton livre plate assis sur ton petit banc. Les provos qui se mêlent toujours de leurs affaires s'en viennent à tonton, puis le cadre par-dessus ton épaule. Ouais, qu'est-ce que tu lis? Ça fait que là, comprends-tu, le gars, c'est tellement plate, le livre, qu'il s'endort. Alors, quand tu as fini de dormir un petit peu, tu te reviens d'abord, tu prends ta longue vue, puis tu le regardes, tu le vois petit. Tu prends ta pince à sourcils, tu le pognes, tu le mets dans ta boîte d'allumettes, ta femme, puis tu t'en vas. Hey, c'est un truc fameux, les gars qui sont sur le lousse, là. Procurez-vous ça dans les magasins, un petit banc, un livre plat, puis toute la bebelle, puis vous allez voir, c'est fameux cette affaire-là pour les provos. Mais il s'agit qu'on parle de petites boîtes, parce que vous voulez, imaginez-vous que mon père, parce que moi je viens de Saint-Va-Vite. Ça, c'est, je vous dirai pas où dans le Québec, parce qu'on veut pas avoir tout autour de personnes dans ce coin-là, parce que c'est un endroit de jubilee. Une place que tu te poses l'été. Ça fait que, imagine-toi que mon père arrive à la maison, mon père c'est pas un gars qui vous fatigue ben gros, puis il aime ça avoir des affaires tranquilles. Il arrive à la maison avec deux grosses boîtes, trois choses, avec qui s'était marqué dessus de la dynamite. Ah, ma mère, elle dit ça pas de mon sens, tu vas pour rentrer ça dans la maison, ça doit être une invention du job. Il dit non, c'est le curé qui me l'a recommandé, ça marche bien, ben, hop, on l'avait dans la maison. Ça fait qu'une bonne journée, le père, comprends-tu, il dit, ma femme, je vais utiliser ma dynamite, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, oui, c'est bien simple. Il dit, on a des sources dans le champ, c'est pour ça de l'acheter, cette affaire-là. Il dit, je suis pas capable avec les roues de l'enlever. Il dit, je vais prendre, il dit, les dynamites, m'a sacré ça en dessous de la souche, puis il dit, ça va péter, ça va péter partout. Puis il dit, à ce moment-là, il dit, j'aurais plus de travail à faire, il dit, c'est pas le faire, boum, bang, ça sautait partout, badoum, mais il n'y avait plus de souche dans le champ. Une bonne journée, comprends-tu, la mère allait voir le père sur le balcon. Elle dit, hey, ton vieux, elle dit, ça n'a pas d'allure, ça dit, la petite boîte qu'on a en arrière, elle dit, elle est pleine, elle dit, ah, ça n'a pas de bon sens. Vous avez, ça paraît que vous... Comment, madame? Si vous iriez à campagne, ça peut sauver, vous verriez que c'est utile en Moses, madame. Certain. Alors, ce qui est arrivé, c'est que mon père est parti, tout d'un coup, il a une idée de génie. Il a pris 12 bâtons de dynamite, puis il est en allé vers la petite boîte, en arrière de la maison, puis il a sacré ça en dessous de la petite boîte. Il voulait aller prendre la gueule dans le champ. Non! Elle veut bien la campagne, certain! Entre les gars, imagine-toi que... Il prend une grande mèche, s'en va en arrière de la grange, en arrière d'une grosse roche, comprends-tu? Puis là, il te met le feu à cette mèche-là. Ça commence à brûler. Ça s'en allait vers la cabane, comme ça, avant, puis de fiac de bon sang. Tout d'un coup, le grand-père, le père à mon père, qui sort de la maison, puis qui s'en va tranquillement vers la grange.
puis qui passe à côté, puis qui s'en allait juste vers la petite boîte, toi, genre. Mon père, il lâche un cri, papa, haute, toi, de là. Le grand-père, il comprend rien, il est sourd comme un porc. Il rentre dans la petite cabane, ferme la porte, tout d'un coup, pop, ça l'a volé partout. Ah, partout, mon père, il se met à genoux. J'ai tué mon propre père, qu'est-ce qu'il va faire? La mère sort de la maison, elle commence à lui dire que ça va pas de bon sac, que c'est une invention du diable, qu'il aurait dû jamais acheter ça, qu'il aurait dû jamais amener ça dans la maison. J'ai dit, c'est épouvantable de tuer ton propre père, tu es un assassin. Mon père savait pas comment faire, quoi dire, quoi faire. Il criait de dégouillantant. Mon fils! Il regarde partout, il se demande où c'est que ça venait. Tout d'un coup, il dit, mon fils, on regarde en haut. Mon père regarde mon grand-père, il est agité d'un arbre. Qu'est-ce qu'il fait là? Il dit, tu peux t'imaginer, mon garçon, si j'avais lâché ça dans la maison, qu'est-ce que ça aurait fait? Nous autres, avec toutes ces affaires-là, à Saint-Bovite, on dérange pas personne. Parce qu'il y a assez d'activités alentour de la maison, c'est quelque chose de rare. Ah oui, nous autres, d'abord, on est installés, nos arpents, notre terre, on est sur un terrain de l'armée. C'est comme ça que j'ai appris à être militaire, parce que moi, je connais ça depuis même, c'est courant chez nous de même. Imaginez-vous qu'on a jusqu'à des vaches kaki. Des grosses vaches, du beau bétail, toujours. 4 trillions tout neufs, ben net. Imagine-toi que ça, ils packagent tout dans le champ de mine. De temps en temps, on pile sur une mine, comprends-tu? On a des quartiers pour toute la famille. Et puis imagine-toi qu'une bonne journée, comprends-tu? Les invasions se font, l'armée passe dans le poulailler, on récolte des omelettes, l'armée passe dans le champ de patates, on récolte des patates pilées, l'armée passe un peu partout l'autre jour, ils ont jeté une bombe sur la grange, on a eu du smoke weed pour 3 mois. Ça va pas d'arriver. Oh mes vieux, je sais pas ce que c'est qu'on va faire après ce temps-là, mais il va falloir qu'on déménage, bateau. Parce que là, imagine-toi que c'est à ce moment-là, quand j'ai vu toutes ces choses-là qui m'attiraient, que je me suis décidé à rentrer pour les services de l'armée. C'est triste, vous avez de quoi pas rire, certain, mesdames et messieurs, c'est triste. Mais moi, ce qui me faisait peur, d'abord, on a toujours des braves de mère en fiche chez nous. Et puis, là, j'avais peur de l'examen médical. L'examen médical, c'est donc triste. D'abord, comprends-tu? Certain que c'est vrai, madame. Oui, certain. Si vous rentrez chez quoi, vous allez voir comment ce que c'est. Dans 2 cas, ils te prennent pour une vraie pilote à épingle. Oui, ils te piquent partout, regardez-moi les bras. Une bonne, une cassée, une bonne, une cassée, une bonne, une cassée. Ça, c'est à part de ceux qui te mettent, ce que je dis. Ils te sacrent ça partout. Ils m'en ont donné une antibiotique. Une anti-sulifis. Ça, c'est avec la piste de Céline, c'est à bord de ça. À part de ça, ils m'en ont donné une, comprends-tu? Ça, c'est la pire de la gang. Ça me fait mal pour une couple d'années. Ça, ils appellent ça l'anti-orangis. Ça, c'est pour les Québécois qui s'en vont expatrier en Ontario. Mais s'ils s'arrêtent là, ils s'arrêtent pas là, c'est pas beau là. Vous savez pas ce que c'est qu'ils nous font? Ben, mes vieux. Là, quand t'as tout fini cette affaire-là, là, ils te font passer devant un docteur qui voit rien. Le docteur, il te pogne le flashlight puis il t'examine partout. Faut qu'il te mette un doigt dans l'oreille, faut qu'il te mette le doigt dans le nez, faut qu'il te fasse tout ça ici, faut qu'il te fasse cracher là, faut qu'il te fasse du pied dans le pot, faut qu'il te fasse tout ça d'affaires, finalement, il y a un doigt dans la bouche, puis l'autre, tu sais ce que je veux dire? Ça n'a pas d'allure, ça! Puis après ça, quand t'as tout fini, ces examens-là, quand t'es tout de même, là, ben là, ils te font passer, mais ça, c'est réellement le moment, que tu peux pas t'imaginer comment c'est. Ils te mettent devant un grand Kodak. C'est gros, cette affaire-là. Le gars, il est tellement bon photographe qu'il s'en va dans l'autre appartement de la petite cabane, eux autres, puis il va essayer de me dire qu'il me pose. Puis mon vieux, quand il nous a tous mis de même, puis le pire là-dedans, une chance, je le dirai pas fort, parce que je veux pas que ma bonne vieille mère entende ça, parce qu'elle m'excommunierait, certain. Ils te font enlever ta médaille de scapulaire. Vous savez ce que c'est que la médaille de scapulaire? Ils me l'ont fait enlever. Imagine-toi qu'ils m'ont pris un portrait de là. Moi, je pense que ça doit être beau. Ils m'ont montré les affaires qui ont sorti là-dedans. Je vous mens pas. T'as l'air d'un vrai squelette là-dessus, là, ça n'a pas d'allure, là. Puis, bien pire que ça. Ça me fait penser, justement. Il y a un gars au camp, c'est un grave. Il s'est fait poser chose dans la douche. Vous savez, oui, dans la douche, madame, quand tu prends un bain de bout. Imagine-toi chose qui te l'ont posé de même, puis lui, il a eu une idée. Il dit, je vais envoyer le haut à ma blonde. Non, qu'est-ce que c'est qu'il a dit? Oui, c'était le bas à ma blonde, puis le haut à ma main. Comment est-ce qu'il a fait son compte? Chose, il s'est mélangé. Il a envoyé le bas à sa mère, puis le haut à sa mère. Imaginez-vous l'affaire. Mais sa mère, comprends-tu, je ne sais pas d'où c'est qu'elle venait. Elle n'a pas de Saint-Bovite, certain. Elle a écrit une lettre, puis elle a dit, mon garçon, l'armée, elle t'a pas changé, parce que t'as encore les cheveux dans la face, puis elle arrête tout droit.
Oh, mais vous savez pas la dernière affaire qui m'est arrivée. Imaginez-vous qu'ils viennent ils viennent de me donner un grade. Je suis maintenant strappeur gradin pour les parachutistes. Comment que c'est ça? Ils ont formé un nouveau squad avec les squats. Avec les quacks, pardon. Avec les quacks. Et puis là, les quacks, là, avec le nouveau. Riez plus, là. C'est triste, l'affaire. Imaginez-vous que moi, je suis strappeur de tout ça. Mais je suis pas fou dans mon affaire. Hey, il est pas fou, le petit gars, là. Il a tout pris les numéros partout. Hey, j'ai des numéros, quelque chose, messieurs. Vous, réellement, vous en serez surpris de ce que l'on peut avoir de femmes dans l'armée. Regardez bien ça. Je vais vous donner ça sur mon papier. D'abord, j'ai 47, 23, 36. Hey, ça, c'est assez pour faire un film, puis un long métrage à part de ça. Autre, comment? Je suis plus capable de souffler. L'autre que j'ai, celle-là, 72, 71, 72. Oh non, excusez, ça c'est quand j'étais dans les tanks, ça. C'était l'affaire en haut. Mais la meilleure, elle, j'ai eu du trouble, c'est pour ça que je l'ai marqué dans mon calepin. Vous en croirez pas vos oreilles, puis vous en croiriez pas vos yeux, c'est comme une histoire plate. -2, 35, 42. Ah, ça, là, ça va plus d'aller. C'est bien qu'avec une affaire de même, ça avait presque pas de bon sens qu'il l'engage. Des Blue Jays. Ah, des Blue Jays, oui, certain. Mais en tous les cas, imaginez-vous que... Elle était comme une église, en tout cas. En tous les cas, il faut... Comment on a, certain? Elle avait les seins par en dedans, madame. En tous les cas, il faudrait, je vous dirais une chose, c'est que ça me fait penser en parlant d'église, c'est notre bon curé à Saint-Vavite. Il avait décidé d'être bien bon pour ses paroissiens, puis il avait dit en chair, mes chers paroissiens, il y a un peu trop d'adultère qui se met dans la paroisse, il va falloir que vous fassiez quelque chose, tout ça. Alors il dit, quand vous viendrez à la confesse, au lieu de vous accuser d'avoir commis l'adultère avec monsieur tel, vous direz que vous avez glissé. Oh, tout le monde est en content de l'affaire, comprends-tu? Ça fait qu'imagine-toi que ça allait bien. Le curé tombe un petit peu malade, comprends-tu? Ça fait que le curé tombe malade. C'était un autre petit jeune qui est venu là. Il a confessé toute la semaine, monte en chair la semaine suivante. Il arrive, il dit, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Il dit, tout le monde glisse dans la paroisse. C'est pas vrai que la voirie voie, ça n'a pas d'allure. Il dit, écoutez, il dit, monsieur le maire, faites quelque chose à propos de ça. Il dit, prenez madame la mairesse, elle a glissé 3 fois avec le notaire la semaine passée. Ça n'a quasiment plus d'allure. En parlant de chiffres, les glissages que vous voulez... Oh, hey, ça, faut que je vous conte ça tout de suite. Justement, imaginez-vous que j'ai un de mes chums au camp. Ce gars-là, c'est un gageur. Il n'y en a pas des pareils de même. Il est avec... D'abord, lui, il est le secrétaire du major. Alors, il est toujours avec le major, puis le major, il n'y a plus une scène. Imaginez-vous ce qui est arrivé. Il gage toujours avec le private. Hein? Il dit, mon beau soldat, mon compagnon, il dit, hey, major, je te gage la semaine passée. Il dit, je te gage, il dit 200 pièces, il dit que le général vient après-midi. 200 pièces, voyons donc, il est venu la semaine passée, il n'est pas pour revenir en cours cette semaine, il vient une fois par année. Ah, mais il dit, je gagerai 200 pièces, certain. Ben, tu ferais, on fait un papier. 200 pièces que le général vient après-midi. Dans l'après-midi, qu'est-ce que c'est qui arrive? Tu pas, comprends-tu? Cogne à la porte, tu vois. Monsieur, le général qui est dans la porte, il dit, qu'est-ce que vous venez faire ici? Comment ça, je viens faire ici? Il dit, mon auto est en panne. Oui, mais il dit, monsieur, vous n'étiez pas supposé venir. Il dit, j'ai bien le droit, je suis le général, mon major, il n'avait rien à dire. Oui, monsieur, excusez-moi, monsieur, c'est très bien, monsieur. Alors, il dit, écoutez, il dit, je m'excuse. Il dit, pourquoi vous me dites ça? Ben, il dit, c'est mon soldat qui est avec moi dans le bureau. Il dit, il a gagé avec moi 200 pièces que vous viendriez après-midi. Puis il dit, vous venez, puis il dit, je perds encore, je perds tout le temps, je perds tout mon argent, mon salaire, tout. Ben, il dit, écoutez, il va pouvoir faire quelque chose. Ben, il dit, je ne sais pas, il dit, envoyez-moi les dons, il dit, va y parler. Alors, le major sort, le petit private rentre, la tête basse, il s'assit, comprends-tu? Il regarde le général. Ah, il dit, c'est pas bien, il dit, mon petit garçon, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, vous devriez pas gager avec le major, lui faire perdre tout l'argent. Il dit, il y en a plus l'argent, il est à terre, vous l'avez démoralisé. Il dit, c'est pas bien de gager comme ça avec vos assistants supérieurs. Il dit, oui, monsieur, oui, monsieur. D'un coup, il le regarde, puis il en ligne. Il dit, monsieur, il dit, la minute que vous êtes assis, la minute que vous me regardez, on dirait que vous avez les hémorroïdes. Comment? Les hémorroïdes, à mon âge, 54 ans, j'ai jamais eu ça, je suis un militaire solide. Un homme, je suis capable de me tenir debout. Et il dit, ah oui, mais il dit, je ne sais pas, mais il dit, je vous jurerai, monsieur, que vous avez des hémorroïdes. Ah, je vais vous engager 5000 pièces, j'ai pas d'hémorroïdes. Ah, ben, je vais vous engager 10 000. Ah, alors, comprends-tu, mon pauvre private, il avait engagé 5 000, 10 000 pièces, ça faisait leur affaire, mettre 10 000 pièces sur le papier. Il dit, je m'excuse, mon général, mais il faudra bien que je verrai. Ah, certainement, certainement. Alors, mon petit soldat sort son crayon, commence à examiner le général, on regarde un peu partout.
Il dit, je m'excuse, il dit, mon cher général, mais il dit, vous avez pas les hémorroïdes. Il venait de perdre 10 000 piastres. Il était tout débiné, comprends-tu? Le général était content de son affaire. Ça va vous montrer qu'un officier supérieur est toujours plus fort qu'un petit soldat. Ça va vous montrer qu'un officier supérieur est toujours capable de vous en montrer. Ça va vous montrer qu'un officier supérieur est toujours capable de vous dire quelque chose que vous n'avez pas fait. Ah, puis il l'a engueulé, ça va pas de bon sens. Quand tout d'un coup, comprends-tu, le petit private sort, la tête basse, là, mon major qui rentre dans le bureau, puis, je l'ai arrangé, mon major. Oui, mon général, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a gagé 10 000 $ que j'avais des hémorroïdes, puis je les ai pas. Le major perd connaissance. Le général le réveille, il dit, qu'est-ce qu'il y a, mon major? Il dit, pas le en pas, il m'en a gagé 20 000 qui vous jouerait dans le derrière avec un crayon.